soyez tous les bienvenus, vraiment. On remercie Seigneur du coup pour nos 6 baptisés qui vont s'engager. On voulait, avant qu'ils puissent s'engager, vous dire un peu ce que signifie en fait le baptême, pour qu'on puisse aussi vous expliquer, parce qu'il y en a pour certains, c'est peut-être la première fois que vous venez ici, vous connaissez pas, on vous a dit, je t'invite à mon baptême, mais bah, pour vous, le baptême, en fait, peut-être que vous avez vu des baptêmes d'enfants, de petits bébés, ou peut-être que vous ne connaissez même pas du tout ce terme-là. Donc voilà, je vais vous donner quelques petites explications, mais vraiment, soyez les bienvenus et on remercie le Seigneur pour cet engagement qu'ils vont prendre. Donc le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, un acte d'obéissance au commandement de Dieu. Le baptême est le signe extérieur de notre relation intérieure avec Christ. Cela symbolise une nouvelle naissance, une nouvelle entrée dans le royaume de Dieu. Il n'a de sens que si le baptisé croit personnellement en Jésus-Christ. Être baptisé sans la foi ne rime à rien, c'est pratiquer un acte religieux sans aucune conviction. Ainsi, le baptême représente sous une forme visible notre union avec Jésus-Christ. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes unis à lui. En vous faisant baptiser, vous vous identifiez avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Le baptême a la même signification que l'enterrement qui suit la mort et qui est la déclaration publique que c'est fini. Par le baptême, vous annoncez aux autres que vous avez renoncé à votre ancienne vie afin de vivre une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, quand on vous a dit « je t'invite à mon baptême », c'est parce que en fait, publiquement, ils avaient envie de vous dire « voilà, ça y est, j'ai pris cette décision de renoncer et de m'engager dans cette nouvelle vie avec Jésus-Christ. » Alors voilà, que vraiment vous soyez les bienvenus et que Dieu bénisse chacun de vous et particulièrement nos baptisés ce matin. Et le premier mort qui va parler, il est grand. Lui, pour l'enterrer, ça va être un peu un problème. Il m'a demandé est-ce qu'il dépasse le cercueil. Non, mais un mort qui parle, qui dit est-ce qu'il va dépasser le cercueil. J'ai dit mais tu fais pas encore de mètres. Et même s'il dépassait le cercueil, on l'aurait plié. On a dit non, tu dois mourir, tu dois être enterré. Et c'est le premier, on va l'encourager. Hein, Gabriel? D'ailleurs, tu n'es pas il est bien mort. Il n'est pas simplement mort. C'est vraiment le miracle de Dieu dans la maison de Dieu. Un mort parler. Et le mort va dire comment il est mort, comment on l'a enterré, comment on va l'enterrer. En plus, il sait qu'il va ressusciter en Christ. Il va regarder, il va vous dire son cheminement avec celui qui l'a crucifié. Amen. Est-ce que tu vois, il te regarde? Tu n'es pas impressionné quand même? Non, ça va, ça va. Au poste, c'est plus beau, hein? Un mort qui est beau, ça c'est merveilleux. Vas-y, regarde tout ce public qui t'écoute. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Gabriel. Je suis né dans une famille chrétienne dont le pilier était ma grand-mère ainsi que ma mère, qui nous parlait de Jésus. Quand j'étais petit, ma pensée envers Dieu, elle était simple. Je croyais en Dieu car on m'enseignait la parole de Dieu dès mon plus jeune âge. J'allais aux réunions du dimanche avec les autres enfants. Mais je savais encore je n'avais pas encore une réelle conversion avec le Seigneur malgré ma croyance. Ce qui m'a amené à vivre une expérience particulière, c'est une expérience par rapport à tout ce qui était Harry Potter. Parce que je n'arrêtais pas de voir des ombres noires dans ma chambre, j'en voyais plein. Depuis tout petit, après en avoir entendu parler d'Harry Potter, un soir j'ai vu auprès de mes figurines que j'avais, j'étais fan d'Harry Potter parce que je connaissais pas encore Dieu, j'avais pas totalement la conviction. Je voyais les ombres noires et tout, et je me suis mis à prier, je me suis mis à dire arrière Satan au nom de Jésus, parce que j'avais peur, c'était effrayant. Et au fur et à mesure,
je voyais plus l'ombre noire. Ça partait, c'est... Bon, après, les figurines que j'avais, vu que l'ombre noire ça venait de là, quand je suis séparé, j'en ai cassé quelques-unes, parce que je sentais que j'en avais besoin. Mais après les avoir cassées, je ressentais des picotements tellement forts, comme si qu'on me plantait des aiguilles dans le corps, mais des centaines. Et jusqu'au bout, il fallait que je prie avec ma mère, encore et encore, parce que c'était tellement puissant les picotements qu'il a fallu prier. C'est comme mercredi dernier aussi, avec un groupe de classe, on a rencontré une femme dans Rouen. À nous parler, à moitié, à nous cracher dessus, à nous insulter à moitié. Jusqu'au moment, elle nous a parlé du diable en nous disant, en faisant des éloges, en disant qu'il était correct, quoi. Mais moi, au fond de moi, je savais que c'était pas ça. Parce que quand je la regardais, dans ma tête, c'était arrière Satan au nom de Jésus. J'arrêtais pas de répéter ça en boucle. Et à un moment, elle est partie. Parce qu'elle m'a regardé avec un air effrayé, comme si qu'elle avait vu quelque chose. Comme si qu'elle savait qu'au fond de moi, j'étais un enfant de Dieu. Amen. Amen. Après, elle est partie, on a fait nos trucs. C'est ça. Depuis que j'ai décidé de suivre Jésus et de prendre le baptême, mon langage il a changé, mon comportement a changé. Amen, amen. Et mes compagnies, genre mes amis, tout ce qui m'entoure, j'ai décidé de changer. Amen. Et maintenant, dès le matin, dès que je me lève, je prie, je lis la Bible, je demande à Dieu de guider ma journée, Amen. de m'aider dans ce qui va arriver dans la journée. Amen. Avancez. Après, je prie plus, je lis plus ma Bible. Je regarde plus n'importe quoi à la télé, c'est-à-dire tout ce qui était dessin animé, manga, qui était démoniaque. Hop, ça part. Amen. Amen. Si aujourd'hui je veux prendre le baptême, c'est que j'ai la conviction que Jésus est mort pour me pardonner mes péchés, qu'il a tout pris à la croix à ma place, et que je sais que quoi qu'il arrive, c'est près de lui que j'irai et que je veux être. Amen. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Et vraiment pour, comme on dit, exprimer davantage et sa foi, il a choisi un chant avec sa maman. Elle va, allez-y, vraiment, c'est le chant qu'il a on lève des choses. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Gabriel, là on va vraiment t'enterrer. Et c'est fini concernant Harry Pelton. On va aussi l'enterrer définitivement. Tous ces figurines par le nom puissant de Jésus. Et avant de t'enterrer définitivement, que tu puisses retrouver ta résurrection avec Jésus, je veux te poser quelques questions. Est-ce que tu es sûr et certain que tu as laissé tout cela derrière toi? Oui. Est-ce que tu crois que le Seigneur reviendra un jour pour te prendre et pour t'emmener dans le ciel? Oui, j'y crois. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
avec cet anneau que je t'offre, Gabriel, c'est le symbole de l'engagement que tu as pris avec le Seigneur. Amen. Et je scelle cet engagement. Rappelle-toi, quand tu regarderas cet anneau, à chaque instant, chaque moment, l'engagement que tu as pris avec Jésus. Dieu. Alléluia. Il est ressuscité pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui va se passer réellement quand le Seigneur reviendra un jour pour prendre ses enfants. Et on bénit Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Ah, quelle joie du Seigneur. Ça va, merci? Viens. Voilà. Viens. Viens. Regarde, ça s'est bien passé avec Gabriel. Pour la gloire de Dieu, et le Seigneur est fidèle. Est-ce que ses parents sont déjà là? Ah, que Dieu vous bénisse. Ils sont beaux aussi dans la présence du Seigneur. Je vais te laisser toute la place. Vraiment, tu vas dire en quelque sorte comment tu as rencontré le Seigneur, ce qu'il a fait dans ta vie. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de tout raconter, mais le peu que tu vas dire, ça va vraiment faire du bien. Amen. Amen. Bonjour à tous, je m'appelle Amercy. Pour moi, aujourd'hui est un jour inoubliable. Je ressens une profonde gratitude envers ceux qui m'ont soutenu tout le long de ce chemin avec Dieu. Le baptême représente pour moi un nouveau départ, une lumière dans ma vie plus brillante. Je me souviens des moments de doute et de questionnement, mais envers des épreuves, je découvre la force de la foi, mes désirs de me rapprocher de Dieu et de vivre selon ses enseignements m'a guidé jusqu'ici. Ce sacrement me permet de m'engager publiquement à suivre ce chemin et à vivre selon les valeurs chrétiennes. Je tiens à remercier ma famille et l'Église pour leur encouragement. Votre présence aujourd'hui témoigne et je suis honorée de suivre le Seigneur jusqu'à son retour. Je m'engage devant Dieu et à être un reflet de cette foi dans ma vie en harmonie avec mes croyances. Amen. Il faut savoir, j'ai oublié de préciser, je les ai mis par ordre d'arrivée à l'église. Première personne qui est arrivée, c'est Gabriel en 2020, en 2022, les deux frères et sœurs, 2023, et il y a 2024, septembre 2024, et les deux septembre 2024, un juin et un septembre. Voilà, c'est 2024, c'est Magali et Franck. Voilà. Comme ça, vous savez, on fait les choses selon l'ordre d'arrivée. Lisse. Alors, c'est ton tour. Assis-toi d'abord. À toi, Jésus. Alléluia. Comme ce chant nous dit, tu es à lui. Mettez les mains. Ne t'inquiète pas. Tu es à lui, tu es vraiment un parfum pour ce Dieu. Il doit ressentir continuellement ce parfum jusqu'à son retour. Est-ce que tu le promets? Être ce parfum agréable à Dieu, malgré ta jeunesse. Malgré ta jeunesse. Est-ce que tu lui donnes toute ta jeunesse? Est-ce que tu as cette conviction que le Seigneur a pris ta vie entre ses mains? Oui. Oui. Tu peux dire oui, je le crois. Mais c'est sortir.
Voilà, avec Dieu, il aime bien les précisions. Alors, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. Tour du grand frère. Est-ce que le grand frère est là? Il est tout mignon. Il parle pas beaucoup. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit, ah waouh, il parle pas beaucoup. Est-ce que c'était vrai? Mais c'est vrai quand on le voit, regarde la photo, il est tout mignon. Vous savez? Gloire à Dieu, c'est ton jour, c'est merveilleux. Les morts même sont choux. Hein? Gloire à Dieu, c'est ton tour, tu vois? Est-ce qu'il t'a impressionné? Ça va? Voilà. Alors, parle avec ton cœur. Bonjour à tous, je m'appelle Jacques-Ency. Avant, je me rappelle, j'étais un enfant qui riait beaucoup, mais qui avait beaucoup de vices. Qui était enfermé dans un cycle de mauvaises décisions et de relations toxiques. Mais j'avais aussi des mauvaises relations avec des gens qui n'étaient pas là pour ma réussite. Il y a quelques mois, je me suis dit qu'il fallait que je change pour avoir une meilleure image de moi et à être une meilleure personne. Alors je me suis mis à chercher Dieu, à me rapprocher de lui, afin de devenir une autre personne. Je me suis donc mis à prier le soir et le matin. Je prie le matin pour mieux passer la journée, car sans lui, je crois, je serais trop au plus bas. Donc, je me suis donc mis... si j'avais pas donné ma vie à Jésus, je crois que je serais peut-être loin. Et voilà, quoi. Merci de m'avoir écouté. T'as vécu une guérison que tu voulais le dire. Voilà, vas-y. Il y a environ 3 semaines, j'avais mal à la tête. Et avec ma mère et mon petit frère, on est allé à la prière le vendredi. Et le pasteur, il a prié pour moi. Et après, j'ai plus eu mal. Amen. Et voilà. Pour donner quelques précisions sans tout vous dire, Jacques-Ency avait du mal à dormir le soir. Il avait vraiment des maux de tête, Et quand il est venu me voir, sorti de culte, quand il m'a parlé, en me disant ce que le médecin l'avait dit, je l'ai pris dans mes bras, j'ai dit non, ça ne doit pas se passer comme ça, tu es jeune. Et on a prié ensemble, et je lui ai dit de revenir un vendredi, car la guérison ne dépend pas seulement d'un homme, mais de toute l'église. Même s'il a dit le pasteur, mais l'église était aussi là. On a crié à Dieu, je lui ai dit crois. Et quelques jours, il nous a dit il a plus mal. J'ai dit mais après il faut voir le médecin, celui qui t'a diagnostiqué, qui puisse voir aussi ce que Dieu est capable de faire.
Je ne dis pas qu'il n'utilise pas les médecins, mais Dieu agit d'une manière pour démontrer qu'il est au-dessus de tout. Et il le fait encore et nous étonne. C'est vrai qu'il prie, il a envie de dire tas de choses, mais ce n'est pas toujours évident. Mais que Dieu te bénisse. Amen. Toi maintenant, la question de bonne. Jésus-Christ est souverain. D'après tout, c'est lui qui t'a guéri. C'est Jésus qui t'a guéri. Est-ce que tu es prêt à le suivre jusqu'à la fin de ta vie terrestre? Je dis bien ta vie terrestre, car notre vie ne s'arrête pas là. Est-ce que tu es prêt à le suivre jusqu'au bout? Et est-ce que tu crois qu'un jour il va revenir te dire, Diakansi, tu as accompli ta mission, alors je te prends avec moi? Est-ce que tu crois qu'il le fera un jour? Oui. Tu crois de tout ton cœur? Oui. Dis oui, je le crois. Oui, je le crois. Amen. Alors sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, c'est vraiment la jeunesse. Il y a la place encore pour les jeunes. Béni soit Dieu pour notre jeunesse. Et le tour de Chloé, comme je disais, qu'elle est arrivée en 2023. Merveilleux. Oh, c'est gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle va vous dire en quelques mots comment ce qu'elle était avant et ce qu'elle est devenue. Parce qu'on n'est pas né chrétien, on le devient. Elle est devenue chrétienne pour la gloire de Jésus. Amen. Bonjour, donc, je m'appelle Chloé et moi je suis née dans une famille qui était athée où vraiment personne ne croyait en Dieu. Donc comme ça c'était clair. Voilà. Dans ma scolarité, etc., j'étais beaucoup mise à l'écart, j'ai subi du harcèlement pendant toute ma primaire, ce qui fait que en fait, j'avais vraiment aucune estime de moi-même et je voulais vraiment juste mourir en fait. J'aimais pas la vie, je trouvais pas de sens à ma vie. Et j'avais vraiment beaucoup de pensées négatives, ce qui fait qu'à l'âge de 12 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Donc je suis allée à l'hôpital et mes parents, ils étaient très tristes, mais ils comprenaient pas parce que forcément je leur disais rien, je leur cachais tout. Et donc voilà. Donc je m'aimais pas du tout et je cherchais vraiment à me détruire. Et c'était via plein de choses comme l'impudicité, la mutilation, donc je me coupais. Et les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. Vraiment, je voulais... Tout était une raison pour me détruire, en fait, parce que je m'aimais pas. Et j'étais vraiment pas heureuse. Et donc, j'étais vraiment très perdue, je cherchais mon identité. À 13 ans, du jour au lendemain, je sais pas comment expliquer, mais je me suis sentie d'un coup vide. Et ça a duré jusqu'à
quelques temps du coup. C'était comme si on m'avait arraché quelque chose et j'avais l'impression de vraiment plus être vivante et de plus être moi. Enfin, par exemple, je regardais mes mains et j'avais l'impression que c'était pas mes mains, que c'était pas mon corps, que c'était pas moi. C'était comme si j'étais plus là en fait. Et donc mon rapport avec Dieu, il était très compliqué. J'avais quand même une foi, je croyais en Dieu depuis petite, mais je me limitais parce que mes parents ne croyaient pas en Dieu. Et donc j'essayais de combler ce vide par la sorcellerie. Je m'intéressais aussi au satanisme. Donc en fait, c'était vraiment tout sauf Dieu. Mais pourtant, j'allais vers Dieu seulement au dernier recours. Quand ça allait pas, quand c'était vraiment horrible, je me tournais vers Dieu. C'était vraiment mon dernier secours en fait. Mais outre ça, je le dénigrais. Enfin, c'était très paradoxal. Et j'ai vécu aussi des expériences paranormaux, on va dire, qui ont fait que ça a consolidé mon intérêt pour ces croyances. Enfin, je sais pas, je voyais des ombres aussi. Des chaussures qui tombaient toutes seules, plein de trucs comme ça, mon sac qui s'ouvrait tout seul devant moi. Enfin, c'était plein de trucs comme ça. Et donc moi, ça veut dire que je croyais en l'au-delà. Je me disais, oh, c'est ma grand-mère. Enfin, je trouvais ça normal. Et donc, voilà. J'ai réellement rencontré Jésus-Christ il y a 3 ans, donc quand j'avais 15 ou 16 ans, je sais, bref. C'était une période où vraiment ça allait pas, j'étais énormément dans l'impudicité, j'avais pas d'estime de moi et je me laissais vraiment mourir en fait, ça n'allait pas, c'était horrible. À l'école, je travaillais pas, j'avais tout lâché en fait. Je sortais aussi d'une relation qui m'avait vraiment beaucoup détruite et où j'avais plus d'estime de moi-même en fait, c'était horrible. Et donc un soir, j'ai rêvé du diable. En fait, j'ai rêvé qu'il y avait une église au loin. Et donc, en fait, devant l'église, il y avait un groupe de jeunes qui chantaient. Il y avait Ilan, il y avait Maïlis, par exemple. Et quand j'ai détourné le regard, il y avait le diable qui était là. Et même si c'était assez, voilà, que j'avais du mal sur mes croyances, etc., ça m'a fait peur. Et je me suis interrogée sur l'existence de Dieu. Est-ce que ça engageait? Donc après en avoir parlé à une amie, j'ai demandé à Dieu de se révéler à moi. Et quelques temps plus tard, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'étais à l'église. Et j'étais à l'église. Et il y avait un pasteur. Et donc le pasteur, il m'a fait venir devant. Il a parlé en langue, il a prié pour moi. Et il a mis sa main sur ma tête et bon, je suis tombée. Et moi, je ne comprenais pas ce rêve en fait. Donc j'en ai parlé à une amie. Elle m'a demandé de décrire le pasteur. Et en fait, le pasteur, ça correspondait à le pasteur Lismendi, que j'avais jamais vu, que je connaissais vraiment pas. Et donc après, voilà, je suis allée à l'église et ça s'est réalisé. Je suis tombée par terre et tout. Voilà. Et donc, voilà, c'était ma première expérience à l'église et qui m'a donné envie de revenir encore et encore. Et jusqu'à présent, je tâche de vraiment être solide dans ma foi. Dieu, il m'a vraiment délivrée de la colère, de l'impudicité, de l'accumulation de souffrances que j'avais endurées longtemps et des pensées suicidaires. Je connais maintenant vraiment mon identité en Christ et je sais que je suis une enfant de Dieu, que je suis importante et que je mérite d'être respectée. Et maintenant je sais aussi que je veux vivre, que je veux plus mourir. Enfin, bon, je rejoindrai Dieu, mais voilà quoi. Mais voilà. Et je veux faire sa volonté jusqu'à la fin de ma vie, peu importe tout ce que j'ai à vivre. Et voilà. Alléluia, c'est vraiment merveilleux. Elle a choisi vraiment un chant pour glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Alléluia. Recevoir louange et gloire pour l'éternité. Recevoir louange et gloire pour l'éternité. Recevoir louange et gloire pour l'éternité. Il est dit. Chloé. Alléluia. On bénit Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Comment il t'a transformé. Et comme tu l'as dit, tu es prêt
prêt à le suivre jusqu'au bout. Mais je veux te poser, je ne sais pas, une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aimes la personne que tu es pleinement? Est-ce que tu aimes comment il t'a fait? Oui. Est-ce que tu aimes encore le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur? Bah oui. C'est bien, vous savez, c'est bien de le confesser plusieurs fois afin que notre âme puisse entendre. Ton âme doit entendre ces paroles qui te disent: j'aime ce que je suis, j'aime mon âme, ma personne, tout mon être entier. Et comme tu l'as dit, sur la base de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le tour de ta maman. Hein? Elle va disparaître. Ah oui, viens. Alléluia. Montez. C'est le tour de Magali. Voilà, toujours souriant pour la gloire de Dieu. Ah oui, c'est vrai. Elle est toujours souriante. Béni soit Dieu. Elle va nous dire aussi comment ça s'est fait avec son amoureux Jésus-Christ. Amen. 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 Bonjour, je m'appelle Magali, voilà. Je suis contente d'être là, déjà en tout premier, de vous voir tous. Voilà mon témoignage. Avant, dans ma vie ancienne, avant de donner ma vie à Christ, j'étais bordée de soucis. J'avais un gros fardeau, j'étais une vie très bousculée. J'arrivais pas à trouver la stabilité dans ma vie. Je dormais mal, j'étais limite dépressif. Je prenais des antidépresseurs à la place d'une autre personne qui me faisait souffrir, alors que c'était l'autre personne qui avait plus besoin de moi. Du coup, j'étais tout le temps en train de pleurer, j'étais anxieuse. Bon, voilà, c'est la vie. Je me dis, tout le monde a son fardeau. Même aujourd'hui, je pense que tout le monde a son fardeau, mais tout dépend comment on porte son fardeau. Et sans l'aide de Dieu, on ne peut pas porter son fardeau. Amen. Donc j'étais vraiment au plus bas. Et un jour, j'ai entendu mon coach sportif qui dit, en plein cours, il dit, j'adore mon Dieu plus que mon fils. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit là? Mais c'est pas possible. Notre chair, notre propre chair, comment on peut aimer un Dieu plus fort que notre chair? Et là, il a planté ça en moi, il a semé quelque chose de puissant. Moi qui n'étais pas sauvée. Les années ont passé, ma vie ne s'était toujours pas arrangée, je souffrais toujours autant. Et un jour, en sortant de mon lit, je me suis dit, mais mince, s'il y a vraiment un Dieu qui existe, si vraiment il y a un Dieu, pourquoi me laisser souffrir autant? Pourquoi? Pourquoi pas arranger ma vie? Et là, je me suis mis à genoux. Et j'ai levé les yeux, j'ai dit, Dieu, si vraiment tu existes, arrange ma vie. Arrange-la, je te le demande. Et là, je suis rentrée dans la cuisine avec mon ex-mari maintenant. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant aujourd'hui? Dieu lui a mis dans la bouche, on divorce. On divorce parce que Dieu avait prévu un autre plan pour moi. Et c'est seulement au bout de 4 ans que je comprends que Dieu a séparé de ma vie des personnes qui n'étaient pas prêtes à me suivre, en fait, dans la voie de Dieu, dans ce chemin
chemin qui sauve la vie. Alors, oui, il existe bien un Dieu. Oui, et il m'a donné la paix aujourd'hui. Et il a débloqué ma situation. En un an, oui, mon fardeau était beaucoup. Il était très lourd, oui. Mais Dieu était là. Et chaque matin, je me levais. J'ai dit oui, Dieu, tu es là. Et tu ne me laisseras plus m'enfoncer comme je me suis enfoncée. Oui, tu m'as mis dans des difficultés encore plus que je t'ai demandé quelque chose, mais tu m'as mis encore plus d'épreuves. Et là, j'ai fait confiance. J'ai fait confiance à mon Dieu. Malgré que je ne connaissais même pas encore la parole de vie. Alors mon cœur s'est apaisé et il a agi. Et à partir de ce jour-là, ma vie a tout changé. Il a tout changé dans ma vie. J'ai entamé un divorce. Ça a été compliqué, surtout par un temps de Covid, divorce. J'avais perdu aussi mon travail. Donc, trouver un travail pour un temps de Covid, je ne vous garantis pas que c'était pas facile, mais Dieu était là. Je suis rentrée dans une boutique, ça va être court. Je suis rentrée dans une boutique, je vois une gérante, elle me dit « Désolée, la place elle est prête ». J'ai dit « Ouvrez au moins mon CV, j'en vaut la peine ». Sur cette parole-là, vous me croyez si vous voulez, une lumière s'est apparue sur elle et moi, une lumière. La lumière fut et elle a écouté mon témoignage. J'ai été prise le lendemain. Amen. Dieu est bon. J'ai appris par la suite que cette gérante, au bout de la deuxième entretien avec elle, j'ai appris, elle me dit « Tu connais Dieu ?» Et là j'ai pleuré, j'ai dit « Comment que ça se fait ?» J'ai dit « Non, je ne connais pas, j'ai juste fait une prière. Laissez-moi tranquille, j'ai fait juste une prière. Il a changé ma vie, je lui fais confiance. » Elle m'a dit « Tu es au bon endroit, ma gérante est chrétienne. » Depuis ce jour-là, j'ai des soucis, oui. J'ai un fardeau, oui. Mais c'est plus moi qui le porte. C'est Jésus. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, je suis épanouie. Malgré les difficultés, je suis heureuse. N'importe quelle situation, je suis en paix. Et surtout, moi qui étais bout d'amour, moi qui croyais que l'amour était une difficulté, une faiblesse, non. Non, non, non. Jésus, il est mort à la croix pour nous, par amour. Alors l'amour, c'est une force. Et c'est l'amour de Jésus-Christ qui rend. Amen. Maintenant, j'ai appris à pardonner en tout temps, parce qu'on est tous différents. Et Jésus m'a appris à pardonner. Et ne plus être miné par la situation, parce que c'est plus notre problème. Amen. Merci. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Magali, sache-le, même si ton ex, tu t'es séparé de lui, comme tu as dit, par un divorce, suite à des tromperies, qu'il est parti, mais tu es marié avec le meilleur Jésus-Christ. La Bible dit c'est le plus beau des fils de l'homme. C'est le plus charmant. Tu as rencontré le meilleur. Comme tu l'as dit, il porte tes fardeaux. Et je sais que tu le crois comme tu l'as exprimé. Alors sur ta confession de foi, comme j'ai dit ton témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je veux
libérateur, celui qui t'a transformé, celui qui va t'aider encore à parler de lui. Approche-toi. Est-ce que vous êtes toujours là? Toujours connecté avec nous? C'est un jour de fête. Bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'encourager encore? Eh bien, merci à tous, hein, c'est vraiment gentil. Ah là là, trop d'émotions. Merci, merci. Alors tout d'abord, je suis né d'une famille non chrétienne. Je ne connaissais rien du tout à la religion. Étant jeune, j'étais quelqu'un de très renfermé et très impulsif. Et après, j'ai grandi, je me suis mis dans le rugby. Et pour moi, le sport, c'était toute ma vie. Du coup, je ne m'intéressais pas du tout à la religion. Et quelques années après, j'ai rencontré ma femme. Et là, elle est jolie, hein? Et là, c'est magnifique. Elle était chrétienne, catholique au début. Elle allait à l'église et je l'accompagnais. Mais je restais dans la voiture, moi. Parce que je ne connaissais rien. Et je ne voulais pas être chrétien. Pardon. Je reste là. Connaître Dieu et les détails de la Bible, je ne savais rien du tout. Ça. Et quand elle m'invitait, je lui disais non, laisse tomber le temps de me préparer. Un jour, je me suis décidé à la suivre à l'église, sauf que c'était dans une église catholique. Et après, le prêtre a eu fini la messe. J'ai vraiment pas accroché du tout. Et puis, encore resté en réflexion, oh là là, pardon. Jusqu'à ce qu'on déménage à Herblay. Et là, ma femme a découvert une église évangélique. Elle m'a invité. Et lorsque je suis allé à cette église, vraiment, j'ai ressenti la présence de Dieu. Amen. Parce que le pasteur a été très bien expliqué les versets. Amen. Et du coup, j'ai réussi à voir la différence entre le catholique et l'évangélique. Et maintenant, à partir de ce moment-là, chaque dimanche, j'étais prêt à écouter les messages de Dieu, à recevoir l'enseignement et à écouter ma louange. Parce que, pour moi, c'est tout nouveau. Et ça a commencé à m'attirer. C'est comme ça que j'ai commencé à être chrétien. Et avancer dans la marche de Dieu. Concernant mon changement à l'égard de Dieu, je pourrais dire que maintenant je suis moins colérique, moins impulsif aussi, et que Dieu a vraiment agi dans ma vie parce que maintenant je me fais rien sans prier. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fier de moi parce que Dieu m'a transformé. Amen. Je suis plus ouvert, je suis plus serviable et me rapproche avec les gens. Se sont améliorés. Amen.
Et je dis encore merci à ma femme. Je me sens bien dans ma nouvelle vie et je m'engage pleinement à suivre Jésus. Et maintenant, à recevoir le baptême. Amen. Amen. Merci à tous. Merveilleux le travail qui a été fait. Alléluia. Tu as vraiment tout abandonné. Tu as choisi ce chant qui dit je veux te connaître plus. Ce chant qui nous dit aussi je m'abandonne. Est-ce que tu t'abandonnes totalement, esprit, âme et corps pour ton Jésus? Oui. Alors sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, acclamez-le. Tu as lancé déjà? Thank you.